L37, de même que le rebondissement dans l'affaire AOPO Azer est au menu des quotidiens ce mardi. Le parquet judiciaire financier a ouvert une information judiciaire. Dans son réquisitoire introductif, il vise AOPO Espagne et ses dirigeants pour une longue liste d'incriminations, mais aussi AOPO Sénégal et ses dirigeants pour faux en écriture publique et privée, entre autres. Il a aussi demandé l'envoi d'une commission rogatoire en Espagne, une délégation judiciaire à la section de recherche et des mesures conservatoires, ce qui fait dire à Libération que le parquet financier frappe des deux côtés. Le pôle judiciaire financier passe donc à l'offensive. Jean-Michel Sen salue une étape décisive dans la traque des biens publics. Le directeur de l'ASER, l'agence sénégalaise d'électrification rurale, demande que la justice aille au bout de sa logique pour que les Sénégalais sachent in fine comment leurs deniers ont été dilapidés. La grande traque du parquet judiciaire financier affiche l'Observateur. Fouille patrimoniale, délégation judiciaire en Espagne, le pôle financier ratisse large. La fausse quittance de 918 millions 339 800 francs CFA et les garanties d'assurance émises par la SONAC sur les 37 milliards francs CFA au cœur des enquêtes. Le PJF emballe le dossier. Le procureur financier annonce une information judiciaire. La machine judiciaire emballe, titre Walf Quotidien. Gros risque d'électrocution pour ceux qui ont les mains mouillées. Renchérit Vox Populi. Le parquet ouvre une information judiciaire contre certains dirigeants des sociétés mises en cause et X. Vu la gravité des faits, le parquet financier ouvre donc une information judiciaire contre X sur l'affaire Azer AOPO Pessi. Renchérit sur le quotidien. Le même journal parle de la modification de l'article 37. L'Assemblée nationale a adopté hier la proposition de loi numéro 33/2026 portant modification de l'article 37 de la Constitution relative à l'obligation de la déclaration et de publicité du patrimoine du président de la République à l'entrée comme à la sortie de fonctionnement. Ce projet étendu jusqu'au président de l'Assemblée nationale ainsi qu'au Premier ministre pour qu'ils fassent leur déclaration eux aussi de patrimoine, tout comme le président de la République. Ce principe constitue, d'après le ministre, une avancée significative dans le renforcement de la transparence et de la confiance des citoyens dans la gestion public. Le gouvernement veut donc constitutionnaliser la transparence au sommet de l'État puisque le garde des Sceaux, ministre de la Justice, annonce l'approbation du peuple sénégalais par voie référendaire. Oui, le référendum en ligne de mire. Renchérit Sud Quotidien. L'Assemblée adopte la proposition de loi. Diomaye renvoie à un référendum, dit le quotidien. Le Fonds monétaire international va dépêcher une mission au Sénégal à partir de demain pour la relance des négociations. Le FMI est donc annoncé à Dakar ce mercredi, affiche Réumi Quotidien. Le Fonds monétaire international débarque à Dakar à un moment particulièrement sensible, alerte l'Observateur. Une mission du FMI attendue à Dakar du 19 août au 1er septembre. Objectif, trouver une convergence de vues sur les politiques et les réformes susceptibles d'être soutenues par un accord de financement avec le Fonds monétaire international, l'institution de Bretton Woods. En sport, qui sera le successeur de Pape Thiaw? Ce sera Patrick Vieira avec des conditions strictes. Informe Les Échos, le salaire sera de 35 millions de francs CFA. Dans l'international sénégalais Ibrahima Mbaye a trouvé un accord avec Liverpool. Le jeune attaquant se rapproche des Reds. Renchérit le Dakarois sportif. Là où Point Actu Sport parle du tournoi préqualificatif olympique de basket, les Lions du Sénégal se sont inclinés d'entrée face au Canada. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci à vous, Alamine Senghor. C'est également la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous la présenter dans une poignée de secondes. C'est le commentaire de ce matin. Je serai en compagnie de la Mansour Diop d'Alamine Senghor. Restez scotchés sur Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout de suite.
Solo Media Group. La radio pour vous, par vous. Solo Media Group. La radio pour vous, par vous. Solo